Ça tarde. Ça tarde énormément. Oh là là, les bon pour les moteurs. embrayages. Très mauvais pour les embrayages. Très mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Senna à gauche, Prost à droite, tandis que Patrese cherche à s'infiltrer. Mansell aussi. Berger à l'extérieur à droite. Senna, Prost. C'est Patrese qui a bloqué ses roues. Mansell, je n'ai pas bien vu. Senna, Prost passé sans encombre. Le reste de la grille. Très bien. Et c'est parti, Patrick, pour le 501e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 et de l'histoire du championnat du monde. C'est parti pour cette saison 1991. Et... Le comportement routier, c'est Häkkinen, je pense. C'est Häkkinen qui a fait un tête à queue et on en voit les traces. La voiture est assez mal placée et de toute façon, vous savez que si... Dans les débuts d'Häkkinen qui arrive directement de la Formule 3 et c'est un pilote qui a 22 ans. Allô? Voilà. Nous avons vu Prost résister, et voilà toujours aux deux Williams Renault derrière lui qui sont en train de s'expliquer. Patrese, Mansell, attention, ils ont failli se tous les deux sortis. Tout droit pour Ricardo Patrese. Va-t-il faire demi-tour? Oui, impeccable, il y réussit. Mansell conserve la 3e place derrière Prost, mais attention à la... d'un mur et c'est un endroit très dangereux. Alors ce qu'on constate, attention, c'est notre ami Mika Häkkinen qui se serait touché avec... Une Brabham, je pense. Eh oui, Blundell et Häkkinen comme de l'autre. En tout cas, Häkkinen a été poussé et là, il est disqualifié. Voilà le replay. Ah ben c'était Blundell en tête à queue et pour l'éviter, Häkkinen se met en tête à queue lui aussi. Un jeune pilote de beaucoup de talent dont on entendra parler certainement. Devant Patrese. 3e Piquet à 27 secondes, 4 Moreno à 30 secondes, 5 allez-y. Oh là là, aïe aïe aïe, Patrese. Oh la grosse sortie de route là par contre. Oui, dans ce gauche-droite, il a tapé apparemment les genoux, il a l'air de se frotter. C'est le virage où Jean Alesi est sorti hier, c'est ce vilain gauche dangereuse à l'extérieur, corde extérieure. Très très dangereux comme position. C'est un accrochage avec une Benetton peut-être alors. Très probablement avec une Benetton. Et c'est Moreno, oui. Alors au vert sur la droite qui indique la fin de zone dangereuse. Voilà l'accident. Aïe aïe aïe, je vois ce qui s'est passé. Tête à queue et Moreno tête à queue et Moreno qui rentre dedans. C'est le problème de ces virages en ville, circuit urbain avec les murs à l'intérieur. J'espère que cette voiture, une Ferrari, n'aura pas crevé sur les débris de l'incident. Patrese Moreno. Voilà. C'est la Jordan. Oui, la Jordan au milieu. Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Vraisemblablement une vitesse manquée. Pierluigi Martini, Bertrand Gachot. Un replay. Oui. Ah voilà, oh là là, oh là 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 là. Allez-y, il a eu extrêmement chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Pas seulement une vitesse manquée. Oui. Oh là là. Et Piqué Gachot à l'extérieur. Non mais Bertrand, s'il vous plaît. Non mais... Alors voilà, hop, le feu. C'est une Lotus et Häkkinen. C'est Mika Häkkinen. C'est probablement une fuite d'huile ou en tout cas un moteur explosé. Monsieur, s'il vous plaît. Seul endroit où sur l'intérieur du virage, on puisse avoir une vue un petit peu dégagée de la sortie. Voilà, on voit Mika Häkkinen juste avant son abandon. Et oui, panache de fumée, signe, oh là là oui, et feu, début d'incendie. Signe que c'est l'abandon immédiat. 64 léger survirage de Nelson. Et là, vous voyez, attention, Nelson attaque Alesi à l'extérieur. Il a dû rater une vitesse. Jean a dû rater une vitesse. Alors maintenant, ça va s'expliquer au bout de la ligne droite. Là, oui, là, il y a un regroupement terrible. Il y a un problème sur Jean Alesi. Oui. Nelson passe. Prost à droite en embuscade qui essaye de se faufiler entre les deux. Oh là là là, c'est très très chaud tout ça. C'est Prost qui va en tirer l'avantage. Et c'est Prost qui tire les marrons du feu. Et c'est Prost qui a tiré les marrons du feu. Piqué. Et voilà, on est sur Senna tout de suite. Une sortie de piste de Gabriel Tarquini sur
sur son AGS Sport qui n'a pas été très loin puisqu'il est... Et Nakajima, quand même. Senna qui va commencer à revenir sur les retardataires, je pense une Brabham, et sur laquelle il risque de perdre un petit peu de temps. Voilà, il a perdu quelques dixièmes dans son dépassement. Tandis qu'à notre chronomètre, il y a 3 secondes et un dixième entre Senna et Mansell. Attention, ça va peut-être être là. Oui. Oui, ah, c'est dur. C'est fait. Ah non, c'est pas tout à fait fait. Oh là 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 là. Ah, c'est chaud là. Hein. Un très joli virage pour tentative de dépassement à la régulière. Hein. Mise à disposition de l'équipe. Pierluigi Martini. Pas très bien placé. Et là, à mon avis, il ne peut pas en sortir. Oui, mais une voiture très astucieuse due au crayon de l'ingénieur Gary Anderson, qui a travaillé un peu chez les Américains. Oui, Mansell. Un tête à queue. Et il repart. Un petit coup de fatigue d'après vous? Aïe, non. Ça, c'est transmission sans doute, non? À la suite de quelle manœuvre? De ce tête à queue sur place. Il voulait faire un demi-tour sur place à la volée. Il a probablement abîmé mécaniquement son différentiel d'une transmission. Souvenez-vous à Estoril de son démarrage. Un petit peu trop chaud. Oui. Quel dommage. Oui. Mais quel dommage. Mansell. Mais et de son Dépit devant et Hakkinen derrière. Les deux plus jeunes pilotes de la Formule 1. Allez, Mansell au pas de course. 20 ans et 22 ans, je crois. Oui, c'est cela, Patrick. Allez, attention, la piste c'est large. Mansell qui prouve quand même qu'il a encore des ressources physiques. Hein. Ah oui, Voilà. oui, mais ce n'est pas encore tout à fait fait, monsieur le réalisateur. Il reste encore quelques mètres pour que Senna emporte sa 28e victoire en Grand Prix. Senna qui livrait ici son 112e Grand Prix. Et voilà le directeur de course qui salue la victoire d'Ayrton Senna. Enfin, Senna sous la pluie, Senna sous l'averse terrible. Senna qui a vaincu le Signalien. Senna qui n'avait jamais gagné au Brésil, ici à Interlagos. Deuxième Patrese, troisième Berger, c'est ce qu'affiche notre computer. Alési n'est pas passé. Si, il n'a pas pu passer Piquet, il est 6e Alési. 1 Senna, 2 Patrese, 3 Berger, 4 Prost, 5 Piquet, 6 Alési, 7 Moreno. Ah, il était temps que ça s'arrête. 8 Morbidelli, 9 Hakkinen, 10 Boutsen, 11 Pirot, 12 Brundle, 13 Gachot qui reste encore classé. Même s'il a abandonné, oui, Senna est en panne. On voulait lui passer le 3 dixièmes derrière Senna. 4e temps Mansell, 5e temps Patrese, 6e temps Alési, oui, 7e temps Moreno. Tête à queue d'ailleurs. Je pense que c'est Prost qui est en ce regardez moment. et c'est Berger aussi. Il y a quelque chose peut-être. Mais je pense qu'il doit y avoir un écoulement d'eau en travers de la piste. Voilà. Et les voitures sont en aquaplaning. Aïe, 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 aïe. Ça, il sort de la voiture, le moteur calé. Ils sont bien ordonnancés. 5 minutes. Le rouge pour 5 secondes. Et le vert. Et Patrese, Senna sont restés sur place. Patrese est mieux parti. À l'intérieur. Ça a touché. Patrese en tête devant Senna. Il y a un tête à queue derrière d'une Ligier, je pense, en tête à queue. Au milieu de la première partie de la tambourelle. Patrese toujours, qui prend du champ. Mansell en tête à queue. On fait signe que c'est fini. Si son moteur a coupé, eh bien c'est fini pour Mansell. Dites-le derrière des Ferrari. Alors ici Berger va... Attention, dépassement derrière qui était très tangent. Et qui devait se jouer entre Modena et Alési. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On nous montre les tifosi extrêmement en colère. Ah, voilà ce qui se passe. Alési est sorti de la piste. Vous voyez, c'est ce que je... Ce dépassement. Ah, il part. Un petit peu trop de frein sur l'arrière. Piste glissante.
Ils viennent mordre sur la bande blanche, sur le gravier. Et il ne peut pas, il est immobilisé par le sable. Il y a bien un Grand Prix de Saint-Marin qui commence extrêmement mal pour Ferrari. Qui faisait grandement défaut à Phoenix, Jean-Louis. Oh, et c'est une Larousse qui est en tête à queue là-bas. Elle aussi dans l'herbe. Les commissaires se précipitent. Si le moteur est calé, oui, il est calé. Et c'est fini. Alors, c'est Aguri Suzuki. Nakajima, 7e Morbidelli, 8e Gachot, 9e De Cesaris, 10e Moreno, 11e Leto, 12e Van de Poel, le jeune Eric Van de Poel, un pilote belge qui livre ici son premier Grand Prix. Et au moment où vous parliez de Gachot, je crois que celui-ci était en tête à queue à la sortie de la... Oui, si on peut avoir... Attendez, nous avons un replay ici. Oui, c'est le tête à queue. De Suzuki. Piste pour l'une et pour l'autre dans des conditions très difficiles car vous voyez, il pleut. Et c'est une Minardi, attention, Moreno, De Cesaris l'évite. Et également Leto. Poule 11, Bellé, 12, Boutsen, 13, Bernard. Eric Bernard avec la Larousse à moteur Ford Hart. 14, Hakkinen, 15, Blundell, 16, Morbidelli, 17, Comas, 18, Gachot. 19 Patrese, toujours classé. Oui, mais Bellé, sur cette Lotus, a dépassé Eric Van de Poel et vient de dépasser également Leto. Et ces trois se livrent une très très belle bagarre. C'est chaud, oui, Van de Poel a profité de la situation. 11 secondes de Senna. Et Moreno qui est ici en 4e position, alors que Capelli est allé faire tête à queue. Il y en a 61. Voilà, c'est tête à queue au freinage. Poum. Sur les bordures. Ah oui, c'est belle petite figure de la part de Capelli. Deux attardés à dépasser. Et Senna juste derrière eux. Oui. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, on a frôlé la catastrophe. Il ne l'avait pas vu. C'est souvent ce qui peut arriver. Oh. Oh là 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 là, Modena. Mais que se passe-t-il? La technique idéale, le style de pilotage des Cartman sur ce type de circuit. Et je pense que c'est également... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là là, mon Dieu, un commissaire. Pourtant, le corps des commissaires de Monaco est absolument extraordinaire. Très grosse faute, là. Rapidement sur l'un des incidents majeurs de ce Grand Prix de Monaco. Et c'est l'accrochage de Berger à... Voilà ce qui s'est passé tout à l'heure. Berger qui a percuté de plein fouet le rail à la piscine. Et dont la voiture a été... Également lui en bagarre avec les autres. Alors voilà, une Larousse. Suzuki. C'est à Mirabeau. Je me souviens de ce virage à droite là. Alors Mirabeau, Patrick, à chaque fois. Combien y aura-t-il au prochain tour? 1 seconde 3 entre les deux voitures, entre la... Oh là là, le moteur de Modena, je pense, est de l'huile derrière. Le moteur a explosé et je crois que Mansell ou Patrese est en tête à queue à la sortie du tunnel. Oh là là, ça c'est très Le très moteur dangereux. a explosé sous... Oui, effectivement, il a tapé à la sortie du tunnel. Oh mon Dieu, le moteur de Stefano Modena a explosé sous le tunnel. Et alors... Un rebondissement dans ce 43e tour du Grand Prix de Monaco, alors qu'il y a également Alboreto qui est arrêté à la sortie de la chicane. Et bien, le moteur de Modena a explosé. Patrese lui a tapé dans un endroit extrêmement délicat. Emmanuel et Pirot. Malheureusement, Pirot tête à queue, alors demi-tête à queue, Nakajima. Oui. Là, oui, attention Modena. Et je pense que quelqu'un a court-circuité la chicane, je ne sais pas, j'en ai vu passer un qui a bien réagi. Et oui, il aurait calé. Dans cet embouteillage, alors. Et oui, c'est fini pour lui. Oui, dans cet embouteillage, eh bien, Nakajima était surpris. On revoit l'action ralentie. Oui, il a tenté un freinage. Alors que Pirot court-circuite la chicane. Et oui, en fait, course, il devient de plus en plus pressant. Là, il est vraiment dans sa boîte et il peut réaccélérer beaucoup mieux. Est-ce qu'il va tenter le dépassement à la sortie? Il le tente, il le fait.
Alors là, c'est extraordinaire, il bloque les freins, il va être à l'arrêt à la sortie de la chicane et il va pouvoir quand même malgré tout bloquer Prost et alors là, extraordinaire comme dépassement. Ah, ça a été très tangent, très chaud. Voilà, au ralenti. Malheureusement, il nous faudra avoir une caméra là prochainement de face, sortie de tunnel. Il s'y passe maintenant des choses avec cet élargissement de la piste. 1991, il faut le dire, même si Senna a 40 points et Prost seulement 11 points. Voici Alain Prost, alors que c'est une voiture en feu, c'est je crois Suzuki. Et là, il prévient de s'en écarter Suzuki, car ça va exploser si ce n'est déjà fait, mais ça risque de provoquer de gros éclats. Voilà, Suzuki qui va courir lui-même avec l'extincteur pour tenter. Bravo Suzuki, beau courage. Ah, il faut mettre tout ce qu'on peut là comme extincteur. Il est en tout cas mieux équipé que le commissaire de piste qui lui n'a pas du tout d'équipement approprié. Finalement, voilà, avec un pace car, un pompier équipé d'une combinaison anti-feu et d'un casque, il sera certainement plus efficace que les autres. Là, on aurait peut-être pris la solution de partir avec des gambes en masquant son choix. Je crois que c'est une Benetton en tête à queue, c'est Moreno. En tête à queue à la sortie de la petite chicane, la dernière chicane. Oui, le S, nouveau S avant les stands. Le dernier coin, comme l'appellent les Québécois du coin. Et probablement, très probablement, mais on ne l'a pas vu. Alors c'est Nakajima, je pense. C'est en tout cas une Tyrrell Honda qui est à l'arrêt et qui va repartir. C'est Nakajima qui a fait son tête à queue. Attention, voilà le... Ah oui, ça c'est très classique ici. Oh là, boum! Oui, eh bien, il ne pourra que regagner son stand à mon avis, parce que là, la voiture est devenue complètement dissymétrique. C'est un Vivon 24-6, comme on dit dans le jargon de la course, avec un replay. Oui, c'est Bertrand Gachot. Bertrand Gachot. Oula, évité de Thierry Boutsen, Emmanuel Perrault qui passe à sa droite. Et oui, ça a été très chaud. Combien à la sortie de cette péripétie, tête à queue ici. Une Lotus, je crois, c'est-à-dire les courses en spectacle. Voilà, c'est la Lotus d'Hakkinen. Oh, le vol. Eh bien, de nombreuses voitures sont sorties dans ces entraînages. C'est peut-être aussi, comme vous le disiez, pour Pescar, oh là là, préserver son équipement. Un Pescar sur la piste, ça, les pilotes de Formule 1 n'y sont pas habitués. Attention. Senna en difficulté là. C'est Senna en difficulté oui, à l'intérieur. En difficulté. Prost qui en a profité pour se rapprocher. Et Piquet qui veut passer Jean Alesi. Et Piquet qui essaye de passer Alesi et qui l'a réussi. Aïe aïe aïe, premier rebondissement dans ce Grand Prix du Canada. Avec un Senna qu'on a entrevu en difficulté. Et à la Prost va passer Alesi. Et Prost qui passe Alesi aussi, qui a peut-être été surpris ou qui a des problèmes. Et voilà Prost qui se rue maintenant à l'attaque vers Nelson Piquet. Mansell en tête, 2 Patrese, 3 Piquet, 4 Prost, 5 Alesi. Une Ferrari au ralenti, c'est Prost au ralenti maintenant à son tour. Prost au ralenti à son tour. Oh là là, que de rebondissements. On va essayer d'écouter s'il y a la caméra embarquée, ce qui peut se passer. Renault qui met ainsi fin à la série de 4 victoires consécutives d'Ayrton Senna et de la McLaren Honda. L'épingle. Il est au ralenti, il est au ralenti. Pas d'essence peut-être. Il est au ralenti, c'est pas possible. Oh, il est furieux. On a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et Patrese qui passe. Oh, ça c'est incroyable. Et c'est la victoire de Piquet. Oui, on a Frank Williams, San Braccio, suivi Patrese. C'est la catastrophe dans le camp Williams Renault. Mais oui, Eric, et 16. Mansell s'est arrêté à l'épingle. Nelson Piquet ne le sait pas encore. Il va le découvrir à la sortie de l'épingle. Ah, il ne sait pas encore. Mon Dieu, quelle catastrophe. Freinage pour l'épingle. Britannique et française en même Modena, temps. deuxième. Modena, deuxième. Et voilà Piquet maintenant qui va passer vraisemblablement. Voilà près de Mansell sur la gauche garé. Et là Nelson Piquet est en train de réaliser qu'il vient de prendre la tête de la course. Nelson Piquet. Peut-elle n'a-t-il pas reconnu la voiture de Nigel Mansell, pensant que c'était celle de Patrese. Le triple champion du monde. La radio doit marcher maintenant entre lui et le stand. P1. Et voilà le drapeau à damier qui s'abaisse sur Nelson Piquet. Et
comme quoi il faut toujours attendre Et oui, le drapeau. Patrick. Attention chaud, Mansell. Allez-y, Senna qui déboîte. Et qui repousse Allez-y à sa place. Oui, Allez-y qui va essayer de le réattaquer. Non, c'est pas possible. Oh là 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 là, c'était très chaud. Intimidation. De deux moteurs à l'heure actuelle, alors qu'il y en a un qui explose derrière, je pense que c'est Berger. Et c'est Berger, exactement, Patrick. Il a serré à droite. Eh bien, c'était ce qu'on pensait tout à l'heure. Voilà, oui. Le plan de sa caméra embarqué, malheureusement, une sortie de route sur la droite, là. Apparemment, derrière lui, quelqu'un est sorti de la route. De l'huile, je dirais de l'huile dans le grand virage relevé. Une Minardi. C'est Pierluigi Martini. Et oui, on montre le drapeau jaune et rouge, de l'huile sur le terrain. Alors c'est un endroit très délicat. Maintenant, est-ce qu'ils réussiront à dégager la piste suffisamment rapidement? Est-ce qu'ils laisseront la voiture là en place? Il est très bien placé là. Il est très bien placé. Il est sorti de cette courbe relevée en excellente position. Il fait une petite tentative à l'intérieur. L'autre lui ferme la porte. Et sur l'accélération, et bien maintenant, il se trouve sur la trajectoire extérieure. Est-ce que Nigel Mansell va vouloir résister? Nigel Mansell résiiste. Et oui, c'était un véritable... Voilà. Oh là là. Attention à l'accrochage. Oh non. Duel fratricide. Il est passé en étant à l'intérieur du droite de la petite chicane. Eh bien Patrick, moi je vais vous dire une chose. Comportement scandaleux de Nigel Mansell. Voilà ce qu'il faut dire. On n'a pas le droit de fermer la porte ainsi. En tout cas, on n'a pas le droit de fermer la porte d'un Grand Prix. Et là, Jean Alesi en tête à queue devant et qu'il le refait, qu'il le renouvelle de façon à se remettre dans l'axe. Jean Alesi qui était spectateur de cette bagarre et qui a dû en être tout remonté. La grille de départ avec sa modeste fond métal. Alors que les 7 pilotes en tête de cette course tournent dans des temps maintenant très voisins. Et la bagarre est totale alors qu'il y a une sortie de route ici de Martin Brundle. Attention à la roue qui est partie. C'est un bris de suspension arrière droit. Eh bien, Ricardo Patrese commence à gérer sa course d'une manière raisonnable. Voilà, il a perdu une roue. Effectivement, la roue arrière droite, elle s'est arrachée. Voilà, c'est ce que je voulais dire en voyant le frein, la pince de frein et les attaches de suspension intactes. Eh bien, la roue s'est tout simplement détachée. Donc tous les pilotes en tête continuent à forcer alors que c'est De Cesaris. Andrea De Cesaris, c'est pas possible. Eh oui. Non, c'est Bertrand Gachot. Gachot, oui, De Cesaris 33, de Bertrand Gachot. De Cesaris toujours 4e. Commandé par Roland Brunserat, le starter. À gauche, Patrese, à droite, Prost et c'est le vert. Et Prost, Senna, légèrement tassé par Patrese, qui ne voulait pas perdre ce départ alors qu'une voiture est restée en panne sur la grille de départ. Une sortie de route dans le premier virage à gauche derrière, sans incident particulier. Deux pilotes qui se sont accrochés, l'un est revenu sur la piste, l'autre a tiré tout droit. Je crois que c'était une de Leighton House et peut-être est-ce celle de Gugelmin. Le bout de ligne droite maintenant, Jean-Louis, le bout de la ligne droite avec le freinage. Jean Alesi qui fait une tentative, c'est Bertrand Gachot en tête à queue. Retour sur la course devant Sanimola, regarde Berger qui abandonne. Et donc pour l'instant, Prost, Mansell, Senna, Alesi. Alors que De Cesaris est en tête à queue. Voilà. Oh, attention. La tête à queue qui a été accomplie à la sortie de l'épingle. Prost est dans son 9e tour. Tiens, voilà l'image. Oh là là, Pierluigi Martini qui a touché au passage Stefano Modena. Oh là là là, assez chaud, hein. Vous l'aviez prévu, Patrick, Adélaïde, c'est un endroit extrêmement... Brasse allégé, ils pourront utiliser une sorte de 7e, une overdrive. Alors que Gianni Morbidelli vient de se taper avec Nelson Piquet, 5e essai quelque temps déjà. Alors que Johnny Reeve me signale la sortie de piste de Nakajima, la voilà. Il a tiré tout droit. À la chicane qui ramène sur la ligne des stands. Oui, au virage du lycée. Monsieur Nakajima qui n'était pas du tout à l'aise depuis le début sur ce circuit de Nevers-Manicourt. Alors que Ricardo Patrese est en train de remonter progressivement. Ils obtiennent tour après tour le record. Et voilà, Blundell, boum. Il est à la hauteur des stands, je dirais Williams, pas loin.
Allez, on débarrasse les morceaux. Sur la Williams Renault, car il risquerait d'arriver à Mansell, ce qui est arrivé à Patrese au Grand Prix de France. Alors que les voitures rouges volent légèrement le départ. Oui, c'était une Ferrari. Mansell qui va C'est la réussite son départ. Et Senna qui prend la tête. Et Berger bien placé également, avec Patrese à ses côtés. Berger sur la bordure à l'intérieur. En est-il sorti devant Yanas? Un incident vraisemblablement entre, et oui, Berger et Patrese à l'intérieur sur la bordure. Berger et Patrese qui a amorcé un nouveau départ dans ce qui disparaît dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors qu'on va revoir, tiens, chez Patrese justement, ce qui s'est exactement passé. Mansell s'est légèrement porté sur la droite pour fermer la porte à Senna, mais il a réussi à s'infiltrer. Patrese sur la trajectoire tout à fait normalement. Et voilà, il est touché par Gerhard Berger à l'intérieur, qui l'envoie sur la bordure extérieure. Il laisse passer tout le peloton. Je crois que Berger, qui déjà l'an passé s'est signalé, oh le saut, effectivement. Et voilà la raison d'Alesi, je crois, de son retard. Oh le saut de Patrese. Je crois que Berger, qui s'est déjà signalé l'an passé pour avoir joué les bouts de feu dans les 10 fous, Berger, Prost et Alesi. Prost et Alesi qui dépasse Alain Prost. Prost, oui, et c'est lui maintenant, Jean Alesi, qui va partir à la conquête de la 3e place, toujours détenue par Gerhard Berger. Bien Berger, c'est un client difficile. Je vais laisser aller. Allez-y, allons-y. Vas-y, mon ami, et fais le ménage pour moi, peut-être. Hein. Non, Spéculation. non, très très bonne analyse, c'est exactement... Très coulé, pilotage très coulé. Et alors Capelli est en tête à queue. Oui, Capelli en tête à queue. Il va falloir observer le ravitaillement d'Alain Prost, la décision. Une position qui baisse un peu les bras pour l'instant. Donc on revoit le départ Oui. avec Berger à la corde. Il était à la hauteur de Patrese. Il était complètement à la hauteur de Patrese. Je dois dire que c'est difficile maintenant de porter une accusation sur Berger aussi nette que nous l'avions fait plus tôt. Il était vraiment à la hauteur de Riccardo Patrese, qui vraisemblablement ne l'a pas regardé car il n'a pas tourné la tête à droite pour voir s'il y a... Se libérer des 2 Ferrari revenus juste dans ses roues. Ah oui, allez-y, fantastique, fantastique, allez-y, voilà. Quelle tentative extraordinaire. Et Alain Prost en profite aussi. Gerhard Berger en est tout médusé. Il s'est dit c'est pas possible où il m'a passé. Et Alain Prost en a profité. Extraordinaire. Et donc rebondissement. Car c'est la mi-saison et à partir du Grand Prix d'Allemagne. Oh là là, tête à queue d'Alain Prost, je crois, au freinage, oui. Eh bien ça c'est une figure rare pour être signalée. Tête à queue d'un... Ah, c'était peut-être... Ceci expliquait-il cela? C'est Hakkinen. On va revoir seulement 10 secondes, le tête à queue et la remise en vitesse. Voilà, c'est au freinage, au petit virage à gauche. Blocage des freins arrière. Avec une petite bordure, Patrick, non? J'ai eu l'impression. Oui, peut-être, oui. Petite bordure sur le côté droite qui, au moment de la mise en appui, aurait peut-être déstabilisé la voiture. Voilà. Très rare, très rare. Oui, très rare chez Prost. Alors, en tout cas... C'est dire que la cadence est... L'interview d'Eric Bernard. Aguri Suzuki lui-même qui abandonne maintenant. Oh là là. Alors, il se passe... Ah, attention, il se passe quelque chose, là. Une Ferrari... L'aileron avant gauche, vraisemblablement dans un dépassement. Chez Ferrari, on va... Oui, le nez, carrément le nez. Eh bien, Jean Alesi, au contact, il était avec qui? Ah, des pièces abîmées dans le train avant. Ah, on va voir l'action. Vous aviez raison, Patrick, vous aviez raison. Exactement, le nez s'en va. Et oui, et c'est à l'endroit même où Jean Alesi a fait subir son traitement, un traitement à tous les grands. Le 10e Martini, le 11e Herbert, oh là là, le 12e Gachot et Modena. Et voilà comment ça s'est terminé dans cet endroit. Non, c'est De Cesaris. C'est De Cesaris, oui. Alors je continue, De Cesaris il était 8e, 9e donc maintenant Nakajima, et bien Nakajima est 8e, 9e Martini, 10e Herbert, 11e Blundell, 12e Pirot, 13e Morbidelli, tour en course, et que là on retourne sur l'image quelque peu déchiquetée. Alors on va voir l'action ralentie. Ouh là 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 là. Il a tapé très très violemment. Très très grosse sortie de piste d'Andrea De Cesaris. Oh là là, heureusement que la coque est très solide là, à cet endroit. Oh là là. Eh bien il lâche
échappé belle de Cesaris. Je vous le dis, il l'a échappé belle. Et Alain Prost qui a vraisemblablement dû passer sur des débris Oui. de l'accident, puis on l'a vu sur la droite, décidé, préféré rentrer au stand tout de suite. 3 points, alors que Mansell salue son public et que... Alors là, c'est exceptionnel. Voilà, Mansell qui va ramener Senna en stop. Une image extraordinaire, voilà. Je ne veux plus redémarrer. Si, ça va. Si, ah ouais, si, il vient saluer. Pousse-toi, lui. Senna dit à ce brave Marshall, pour lui éviter de se faire rouler sur les pieds. Très, très beau geste sportif que nous adorons ici. Voilà une photo qui fera certainement la une de tous les journaux britanniques demain. Voilà, la Formule 1 stop. Mansell avec tous ses... Oui, quelle émotion pour ce public britannique. Mansell avec tous ses supporters. Alors que Berger est deuxième, Prost troisième, Senna quatrième, Piquet cinquième, Gachot sixième, Modena septième, Nakajima huitième, Martini. On s'énerve un peu, le rouge. Mansell à droite, Mansell qui veut tout de suite fermer la porte. Berger, excellent départ. Les deux McLaren, les deux Ferrari. Jean Alesi devant, Ricardo Patrese, je pense. Alors que derrière, un accrochage, Eric Thomas s'en sort. Oui, un tête à queue de Marc Blundell, me semble-t-il, qui est déjà arrêté. Je pense qu'il y a également une Larousse. Eh oui, c'est une Larousse qui était dans le coup, mais celle-ci est partie. Non, c'est finalement Nicolas Larini. J'ai vu de loin aussi une Brabham, mais elle est repartie. Et bien, chaleur. Oui, car c'est la première journée. Alors le départ de nouveau ralenti, on va pouvoir observer ce qui se passe derrière. À suivre, voilà, une voiture bleue maintenant. Deux pilotes français. Eric Bernard, Eric Comas. Tête à queue de Blundell. Eric Comas passe à gauche. Larini à droite. Sur la bordure, malheureusement, il restera. Alors... Et Martini en tête à queue à la chicane, la deuxième chicane. Mais sans danger. Voilà, on intervient tout de suite. Reculer la voiture. Martini qui avait fait une très très belle qualification. Martini qui était 10e au classement. Voilà, on voit... Oh là là. Oh, c'était chaud, hein. Oh, c'est même vite. Alors voilà, tous les pneus qui ont été enlevés à la demande des pilotes, eh bien, je crois que ça a été une bonne mesure. Mais... Car ces pneus étaient larges. Ah, il essayait de faire marche arrière, on va voir si c'est possible. Ah Non, mon Dieu, c'est trop non, tard. il dégrafe son harnais. Il a essayé par l'extérieur. Alors on va voir. Allez Patrick, analyse. Eh bien, il essaye un petit peu l'intérieur, mais là, Senna ferme la porte. Il vient sur l'extérieur, se porte à sa hauteur. Bien entendu, bien, Senna est dans la situation idéale. Plus assez d'adhérence pour Prost, qui est obligé de prendre l'échappatoire. Il y avait à cet endroit-là des pneus. Alesi est légèrement retardé. Ça, c'est Suzuki, je crois. Suzuki en tête à queue. Mais c'est tête à queue qui lui remettait en piste. Donc, il doit... C'est un... à la chasse de Senna et de la McLaren Honda. Voilà, vraisemblablement le tête à queue de Aguri Suzuki. Non, c'était un... Ouais, ça, ici sur la gauche. Voilà. Voilà, tête à queue, petit coup d'accélérateur violent et un coup de volant en même temps. Et voilà. Bravo. Vitesse classique. Martini en difficulté. Oui, pourtant Martini qui avait... Alors là, pas mal c'est tête brillant, à queue de Pirot. Fort dommage pour Pirot, il était en 7e position sur la grille des difficultés avec Martini. Et on retrouve les mêmes. Vous voyez comme l'extérieur de la trajectoire est glissante. Il a suffi qu'il y mette les routes d'une petite 30 cm, la moitié de son pneu, avant et arrière, et c'était la perte d'adhérence immédiate, tête à queue. Et un tête à queue. Et je pense Marc Blundell. Senna, Patrese, Mansell, Prost. Tiens voilà. Oh bah il était rapide son tête à queue. Il était rapide son tête à queue. Voilà, il va essayer, attention à cette
Ligier, c'est celle d'Eric Comas. Voilà, ce Grand Prix de Hongrie, c'est le Grand Prix des jusque-boutistes. Attention à l'entrée. Wow, Thierry Boutsen s'est fait doubler, donc Roberto Moreno en a profité pour s'infiltrer à l'intérieur. ouais, ça freine, ça bloque, il est sur l'herbe, il reprend le contrôle. Brundle, mauvaise conduite. Je suis désolé, quand on sort des stands avec des pneus pas tout à fait chauds. Sur un nouveau groupe retardé. Oui, oh là là. Ouf. Une Tyrrell. Ah, ça c'est le genre de virage où on ne peut pas faire de tête à queue. Bien. Un moment très poignant, attention, Senna à gauche, Prost à droite sur votre grille. Et c'est le feu. Schumacher apparemment très bien parti, il emmène Piquet un petit peu dans les banquettes. Schumacher très agressif dans un premier départ, il était en 5e position. Apparemment Mansell bien allumé un petit peu à l'intérieur, ça tasse un petit peu à l'intérieur, tout le monde sort. Tout le monde semble sortir du virage de la source. Et Senna prendre le large et se présente maintenant avec le plein d'essence. Les voitures talonnent beaucoup ici dans ce raidillon. Et bien le départ s'est très bien produit. Très bien passé alors qu'il y a un écart ici d'une Jordan à la sortie du raidillon. La montée de Kemmel, Prost, Mansell, Piquet. Ah, Schumacher déjà arrêté. Schumacher n'a pas été très loin. Est-ce qu'il reste dans sa voiture? Je pense. Il doit donner les informations par radio à son stand. Voilà. Il s'est arrêté, c'est lui que j'ai vu faire un écart tout à l'heure. Dans le 8e des 44 tours de ce Grand Prix de Belgique. Voilà, avec une sortie de route. Impressionnante. Et c'est la Nakajima. Tyrrell Honda de Nakajima qui a probablement... En bagarre avec Bernard en bout de ligne droite. Oui, avec Bernard qui a failli y aller. Bernard aussi, voilà pourquoi il y a de la poussière. Ici, Mansell, il y a quelques années, était... Eh oui. Alors que Hakkinen, eh bien, Hakkinen est dans le décor avec sa Lotus. On va revenir, voilà, le replay, c'est tout simplement un freinage manqué. Oui, non, un problème moteur apparemment. Plutôt que derrière. Il y avait un petit peu de fumée qui s'est dégagée. Alors, est-ce que de l'huile a giclé sur le pneu arrière gauche? Possible. Et qui ici est obligé d'abandonner. Ah, Jean Alesi abandonne. Non. Oh, hélas. Alors, Senna reprend la tête. Et Senna reprend la tête. Ah, quel déboire pour le pilote de Ferrari, alors que Piquet et De Cesaris sont en train de s'expliquer, messieurs. Dans les S du raccordement, Alesi qui avait 10 secondes d'avance sur Senna. On a vu un drapeau jaune ici sur le côté gauche. Drapeau jaune agité, une voiture dans le bac à sable. Jean-Louis, Oui, Eric Baye. on a changé le museau de la Ferrari de Jean Alesi qui a maintenant le bras levé pour demander aux mécaniciens de remettre en marche son moteur. Et je crois que c'est Schumacher. Moreno, pardon, qui est dans le sable. Eh oui, oh là 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 là. Ah, ça c'est une hécatombe en ce moment au freinage des chicanes. La cadence sur une longueur de Grand Prix, c'est possible sur quelques tours en qualification, mais sur 53 tours, ça sera très difficile. Oui. Martini en difficulté au freinage. Pierre, lui, très important, Patrick, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Très important ici les freins. Ouh là, mal placé. Attention, ça débouche fort devant. Les écarts de... Et qu'on regarde Frank Williams, il eût été préférable. Oh là là, ouais, Gugelmin est parti, oui. il a préféré... Gugelmin, il a vu dans ses rétroviseurs la McLaren et les deux Williams, il a préféré aller tout droit dans le décor. C'est un très beau geste de sa part, en tout cas. C'était ça ou 10 000 $. Et pendant que vous voyez le signal Top Tour Connexion, eh bien on revient sur cette bagarre terrible. On la revoit ralenti cette fois. Voilà, le coup d'œil de Gugelmin. Oh là, il y a du monde et je retarde le freinage et je suis dehors. Je pense qu'il a oublié même de freiner. De Senna. Ah, Patrick, c'est peut-être pour ce tour-là. Oh, c'est très voisin là. Maintenant, freinage de Lascari, effectivement. Oui, il passe. Bravo, il a tenté sa feinte. Il lui faut maintenant prendre suffisamment d'avantage dans cette sortie de Lascari de façon à ne pas se faire repasser par Senna qui a tourné beaucoup plus rapidement que précédemment.
Ah, quel beau freinage. Franchement, moi, ça... Oh là, il y a une sortie de piste là où quelqu'un... Non, oui, c'est pas 13. c'est Pas 13 en tête à queue à l'Ascari. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, ça me rappelle quelque chose. Oui, ça rappelle, je vais vous le dire, le Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Patrese était en tête. Et il est sorti tout de suite après. Et c'est Patrick Tambay ici à mes côtés qui a hérité de la victoire. Oh, j'en ai pas hérité, j'étais devant lui avant. Oui, c'est voilà. Avec des ennuis de moteur, c'est pour ça qu'il m'avait rattrapé. Eh oui, oui Patrick. Ça, l'histoire ne l'a pas toujours dit. Et voilà, image catastrophique de Patrese qui a été très bien dans le premier Lesmo, très bien dans le deuxième. Maintenant, c'est là où Patrese est bien sorti tout à l'heure. Il s'était positionné suffisamment près pour pouvoir aligner au freinage de l'Ascari Senna. Et Mansell va faire de même avec Senna. Il monte à sa hauteur. Imparablement, ça retarde et oui, Mansell en tête du Grand Prix d'Italie dans le 34e tour. Alors qu'il y a un moteur derrière qui est en train de rendre l'âme. Oui, ici, ça fume, on peut le dire. Oh là là, Senna, une image au ralenti et il l'a contrôlé. Quelle magnifique glissade. Et on revient ici à nouveau au ralenti sur le dépassement. Mansell en tête, mais vous avez vu, chers téléspectateurs, comment Senna a contrôlé une. Voilà, c'est écrit sur votre écran, le tour le plus rapide, 1:26.948 pour Mansell, alors qu'on a ici en bagarre, eh bien, devinez qui? Schumacher et Senna, et là, pas de difficulté pour Ayrton d'imposer sa McLaren Honda à la Benetton Ford du jeune prodige qui vient d'éclore complètement dans ce monde de la Formule 1. Je parle de l'Allemand Schumacher. Alors que vous allez voir apparaître le signal du jeu Top Tour Connexion. Oh là là! Et ça c'est, oui, Mark Blundell qui est sur le sable. Et ce me semble à la sortie d'Estoril, peut-être, du double droite d'Estoril. Alors que son volant semble être coincé. Alors voilà un élément technique intéressant. On le suit, le voilà. Le voilà. Droite, suspension arrière, droite cassée. Voilà. Alors regarde, heureusement qu'il y a un dégagement important là. C'est vraiment extraordinaire. Et c'était bien ce double droite qu'on appelle d'Estoril, puisqu'il est ainsi répliqué à Manicourt. Ce double droite qui suit la ligne droite. Doucement Mansell. Il a perdu une course ici sur un arrêt un petit peu trop violent et un démarrage trop... Ils l'ont assuré. Ça n'était pas la grande vitesse, mais c'était sûr. Thomas, Herbert, Suzuki. Bagarre pour une place d'honneur. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ces images? Mais c'est Mansell en bout de ligne, en bout de stand. Mansell abandon en bout de stand. Il a dû caler. Oui, Jean-Louis. Oui, Eric. Je crois qu'il y a eu un problème au niveau de la roue arrière droite au moment où Mansell est reparti. Je crois que la roue n'était pas vraiment bien fixée. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors que l'on court là-bas, essayer de faire redémarrer Mansell, mais quel temps perdu. Il est probablement à la hauteur du... Alors quand nous vous disions que ça risquait de se passer au stand. Il est à la hauteur du feu vert. Alors, pour l'instant, Patrese est en tête. À l'issue du 31e tour, il en reste 40. Mansell en fait reparti, mais à quelle place? On tire à sa fin. Et allez-y, fait ce qu'il peut avec un ingénieur qu'il ne connaît pas. Ah, c'est un avertissement, c'est même carrément un drapeau noir. Alors, ce serait bien de savoir pour qui. La 5. Eh bien, Mansell, ça veut dire que... Il n'avait pas le droit de redémarrer. Voilà, a touché la voiture. Il y a assistance sur la piste de décélération. Et que c'en est par conséquent fini des chances de Mansell qui était en 6e position. Piste très glissante, les pilotes sont à la limite de l'adhérence. Là maintenant, ils cherchent leur marque tous. Schumacher essaye de s'infiltrer déjà dans le gauche et le fait avec beaucoup de courage, d'impertinence peut-être même. Non, normal. Ah, c'est vraiment un numéro celui-ci. Belle détermination de Schumacher ici. Alors que Thierry Boutsen est en dehors de la piste avec une Ligier en état très moyen et que
oui, il y a un accrochage avec la Lola de Eric Bernard. Ça nous fait Kinen, Martini, Alboreto, Nakajima et Comas. Donc Capelli étant au combat pour un dépassement, il se touche. Il s'est touché, il fait un tête à queue. Tout le monde l'évite, ça passe à gauche, à droite sans problème. Tête à queue de Capelli, c'est sûr que ça va tomber comme un gravelotte ici. Il a déjà 1 seconde et demie d'avance sur Senna. On revoit le ralenti. Oui, Capelli était au contact avec une Scuderia Italia. Et Ivan Capelli entraîné. 14e Morbidelli, 15e Martini, 16e Alboreto, 17e Eric Comas, 18e je pense que ça se discute maintenant au combat des chefs, au freinage en bout de ligne droite, 310. Alors là, voilà, Senna, un petit coup d'œil à droite, regardez-les, ils sont au coude à coude, c'est absolument incroyable. Ils sont à 10 cm l'un de l'autre, c'est absolument... Il faut que Mansell se jette tout de suite, voilà, à l'intérieur. C'est absolument incroyable, alors là, c'était vraiment... On ne dirait pas que le championnat... Patrick, on va revoir cette image sans doute. Oh, extraordinaire. Combien ils ont fait là? 500 mètres côte à côte à pleine vitesse. Et les roues, voilà, on les revoit. À la ligne de chronométrage, Mansell un peu bas près, Mansell déboîte. Il reste 500-600 mètres. La ligne droite fait 1000 mètres. C'est un coude à coude de performance. Regardez, le moteur Renault, le moteur Honda, là, c'est vraiment équilibré. Hein. Senna qui a regardé. Qui a regardé. Et c'est l'intimidation. Complète. Oh, extraordinaire, quel plan fabuleux. Regardez, ça touche presque et ça passe. Magnifique mano à mano qui nous donne un Berger et 2 Mansell. Et ça n'est pas fini. Senna. Et ça n'est pas fini. Voilà, ce qui convenait, c'était d'aller jusqu'au fond pour être à la corde de ce virage qui suit. Attention de ne pas trop s'écarter. Et on va revenir sur la... Et voilà, meilleur tour en course, Mansell. Alors que c'est une sortie de piste d'Hakkinen, de Mika Hakkinen, avec la seule Lotus Judd qui était qualifiée, puisque l'autre... Alors que Schumacher s'arrête. Plus vite, ils font littéralement... Et il devrait le passer en bout de ligne droite à cette fois-ci. On va peut-être avoir le même épisode que tout à l'heure. Oh non, pas en bout de ligne droite. C'est beaucoup plus rapide. Non, ça tient. Ça tient. Oui, Berger était bien servi en moteur cette fois-ci. Et il recommence. Non. C'est la même scène que tout à l'heure avec Senna, mais elle ne s'est pas déroulée de la même façon. C'est indicatif. On a peut-être joué. Mansell laisse un petit peu de champ. Ça, c'est peut-être une feinte. Mansell qui... non, l'accrochage évité de justesse. Et là, en ce moment même, au moment où nous avons repris l'antenne, eh bien, Mansell est passé en tête dans ce 21e tour, est passé en tête du Grand Prix d'Espagne. Et Mansell, il veut gagner la course. Voilà à nouveau, avec ici Tarquini, qui est une menace pour les 2 pilotes. Berger qui manque de peu l'accrochage, contrôle sa McLaren, mais Mansell est passé. Mansell, il veut gagner. On revoit la scène cette fois vue de l'hélicoptère de la télévision espagnole. Alors, les deux voitures en dérive, alors que Schumacher, qui était en train de remonter comme un obus sur la tête de la course, a fait un tête à queue. Excusez-moi d'avoir dit ça. Et a laissé passer Senna et allez-y. Allez-y, car du temps de la bagarre Berger et Mansell, Schumacher, qui était à 7 secondes, était revenu à 2 secondes et demie du duo de tête. Vous vous rendez compte? Et voilà, exactement, c'est Schumacher qui était surpris, je pense, par Berger. Il était dans les roues de Berger même. Et voilà, il était revenu là. On le voit de l'intérieur de la Benetton. Il s'en sort bien puisqu'il a pu reprendre la piste. Mais quel dommage, il s'en sort bien, il n'a pas touché le mur. Le mur était prêt. Oui, très très près. Nigel Mansell. Alors que Prost, ici c'est Jean Alesi qui attaque Senna. Alors que Prost est en légère difficulté. Tentative, il attaque, il le touche. Ils se sont touchés à peine, ils se sont effleurés. Ils se sont effleurés. Oui, Jean Alesi, 4e. Il y a eu contact, il me semble. Alors là, on va voir. On va le voir. Oui. Il y a eu. Alors ils se sont effleurés. Très très grande chance pour Ayrton Senna que ça ne soit pas plus mal terminé. Alors, et on a vu ça sous tous les angles et voilà. Fabuleux. L'angle intérieur. Et on le revoit une nouvelle fois. 50e tour. L'attaque de Jean Alesi. Tout à fait normale et régulière.
Senna ferme normalement, on va sur la trajectoire, mais... Il laisse la place. Et oui. De dépasser. Et j'en profite pour vous dire que nos deux caméramans, nos 4 caméramans seront avec les deux Dallara et Zanardi, vraisemblablement l'Italien qui avait très bien marché au warm-up ce matin, à moins que ce soit Andrea de Cesari. Alors, il y a une roue dans un cockpit, et j'espère que je regarde si votre caméraman seront Senna et Berger sur les McLaren Honda. Voilà. Voilà, De Cesari. Oh là, oui, il y a Benlinger qui vient taper dans Pyro, une autre voiture en haut de votre écran, apparemment 4 voitures donc impliquées dans cet accident. Bon, les extincteurs sont démarrés, comme on a pu le voir. J'espère que tout va bien se passer. Alors, de la nouvelle chicane, et Mansell qui essaye de tenter le tout pour le tout et qui n'y parvient pour le moment pas encore. Il se fait de plus en plus pressant, mais il a intérêt à essayer de se dégager rapidement. Car Ouais, trop tard. mon Dieu, ça c'était les turbulences de la voiture de Senna, mais mon Dieu, quelle erreur! Quelle erreur fondamentale de la part de Mansell de n'avoir pas pensé à ces turbulences dans la grande courbe dès que vous suivez une voiture de trop près, hélas. Et oui, on voit ça avec les caméras embarquées. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est clair et net, le championnat du monde de Formule 1 1991 vient de se jouer sous vos yeux, à cet instant précis à Suzuka et sur les écrans de la 5. Eh bien, Mansell a abandonné sur sortie de piste dans cette grande courbe qui précède. Mais néanmoins, la course continue, Jean-Louis. Berger en tête. Alors, est-ce que Gerhard Berger va gagner cette course? Une course qu'il mérite. Voici l'incident. Effectivement, Mansell est vraiment très très proche. Il doit perdre un petit peu de portance aérodynamique. Il sort assez large sur la bordure, perd complètement le contrôle de la voiture maintenant et s'en va dans ce grand dégagement, toute sécurité, au tête à queue et à l'abandon. Et il perd ses flaps et il va trop loin pour pouvoir On revoit deux à l'intérieur. Perte d'adhérence en début de courbe. Voilà. Et c'est le décrochement. Et la poussière et les flaps perdus. Et puis il est trop loin dans le sable et il sera impossible. 3 secondes et 8 dixièmes, ce qui est beaucoup. Alors que Nakajima avec les feux froids. Son week-end japonais, c'est sa dernière prestation devant son public. Oui, phénomène classique après un changement de pneus. Ceux-ci ne sont pas assez en température et Nakajima est par conséquent contre. Vous savez, il a abandonné. Il reste par conséquent 16 voitures dans ce Grand Prix du Japon, alors que voilà le beau tout droit de monsieur Nakajima. C'est curieux d'ailleurs comme sentier de route. Dans ses enchaînements au Français. Et 2 fois consécutives. Et voilà. Tous ces responsables de l'équipe McLaren, oui Eric. Rectification, il est possible que Nigel Mansell soit allé dans le porte fermé pour attendre Senna et le congratuler. Ah, ça serait un très très beau geste sportif. Voilà la chicane pour Senna. Oui, Berger qui a bien remonté et qui vraisemblablement va rester là. Mais non, Berger qui le passe. Berger qui gagne le Grand Prix, c'était scientifique. Oui, ça c'était bien vu. Voilà, ça c'est très sport. Et bien c'est Berger qui est champion du monde. Et à nos côtés, Rémi Darnis refait le classement. S'il vous plaît, monsieur Darnis, le classement du championnat du monde. Tout de suite. Alors, Berger qui n'en vient pas des cadeaux que Senna vient de lui faire. Ça a été un très très beau cadeau, absolument magnifique. Et celui qui comptera dans les annales, ce n'est pas Senna pour l'instant qui prend 3 victoires, mais Berger qui lui n'a plus gagné depuis le Portugal 1989. Et ça, Berger, ça lui permet d'emporter sa 6e victoire en Grand Prix. Ah, quelle farce nous a fait Senna, mais elle est très belle et nous l'acceptons bien volontiers. Voilà un homme Qui parle tout à l'heure l'handicap, c'est-à-dire qu'il est parti avec le mulet et pas sa voiture de course. En conséquence, les réglages sont différents. Nelson Piquet, en tête à queue. Peut-être qu'Eric Bail va nous le dire, mais ou alors allez-y, bien fait un tout petit. Oui, alors que Mansell s'est porté au niveau de Ayrton Senna, il y a plusieurs voitures qui ont tapé en bout de ligne droite, voilà.
Alors donc c'est une Dallara, c'est la Ferrari. C'est la Ferrari de Jean Alesi avec la Lamborghini de Nicolas Larini là-bas sur la gauche. Mansell s'est déporté, mais il n'a pas pu passer Moreno aussi facilement, mais ça y est maintenant. Oui, Eric Bail. Jean-Louis Patrick, aux côtés de Thierry Boutsen, d'abord simplement pour savoir quelle est la raison qui l'a poussé à s'arrêter au stand. Juste Au deuxième ou troisième tour, Nakajima a perdu le contrôle de sa voiture. Je l'ai vu arriver dans le rétroviseur de travers, il m'a tapé à l'arrière, c'est un peu plié une suspension qui s'est pliée de plus en plus au fur et à mesure que je roulais, maintenant elle a cassé donc j'ai dû m'arrêter. Thierry, c'est une année calvaire qui s'achève, mais dans une dizaine de jours, vous allez retrouver Thierry Boutsen, donc qui s'était introduit ici en 1989 sur une Williams Renault. Oui, voilà, et juste à propos, une image ralentie, perte de contrôle. Ah oui, Jean-Louis, c'est ce qui a causé le problème tout à l'heure entre Jean Alesi et Larini. Il y a une route qui croise à cet endroit-là. Très probablement, Patrick, vous avez vu juste, car je ne vois plus. Oui, c'est voilà. Mansell. Et il a touché. Il a touché. Et la roue arrière gauche crevée. Voilà. Et c'en est donc fini dans ce 16e tour. Alors que Alboreto est en très mauvaise posture lui aussi. Et vous voyez la pluie. Vous l'avez vu là directement sous vos yeux. Ce sont des trombes d'eau qui s'abattent en ce moment sur Adélaïde, exactement comme en 89. Vous voyez également le dessin des pneus Goodyear dont Patrick vous parlait tout à l'heure. Ce sont des pneus extrêmement efficaces. Mais Pirelli a fait des bons efforts ici. On a vu ces voitures bien placées sur la grille de départ. Et puis on les a vus très bien placées ce matin au warm-up. Mais vous voyez que Piquet tient le coup, mais quoi qu'il soit déjà... Oh là là, Berger y va aussi. Mais alors les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Là maintenant c'est carrément de l'aquaplaning. Rester sur la piste dans des conditions comme ça, je veux dire, c'est tout simplement horrible. Ils sont au ralenti pour avoir de l'adhérence, c'est dantesque. Alors, tandis que vous voyez le signal Top Tour Connexion... Oui, alors que Mansell est dans sa voiture. Oui, et... on dégage tout le monde, en espérant que Mansell ne se soit pas fait mal. Eh bien, on est en train de baigner là. Voilà, ça c'est les images ralenties du coup de volant de Berger et un coup de volant pareil, bien qu'il n'ait pas été extraordinaire, et bien ça vous met en tête à queue dans le millième de seconde. Eric Bail. Oui, non, simplement pour vous dire qu'évidemment c'est la consternation chez Williams Renault puisque ces incidents sonnent le glas de la possibilité de conquérir. Oui, alors que Senna brandit son poing à la direction de course et demande l'arrêt de la course. Berger est dans le mur aussi. Berger est sorti. Le drapeau et rouge. Drapeau rouge finalement. Voilà, interruption Ce sera en deux manches. Ce Grand Prix d'Australie dans le 17e tour. Et c'est par conséquent le classement du 15e tour qui sera pris en compte. Il y a maintenant trop de voitures dans tous les sens. Et pour vous donner une idée sur notre Twitter, alors que les gens passent au ralenti, pour l'instant nous avons 3 voitures, 4, 5. Piquet est en deuxième position. Voilà, à 34 secondes de Senna, vous avez vu ce geste désespéré. Et je crois que maintenant, on va attendre l'amélioration des conditions. En tout cas. Je pense que Berger aura la possibilité de repartir puisqu'il était passé avant que le drapeau rouge